Nous nous sommes déplacés du côté de Sky Vision. On est sur le boulevard Taché à Montmagny. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. La clinique d'optométrie Sky Vision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de montures pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Nous nous sommes déplacés du côté de Sky Vision. On est sur le boulevard Taché à Montmagny pour parler optométrie avec une opticienne d'ordonnance, Mme Catherine Laurando. Bonjour. Bonjour. Catherine, tu veux me parler des verres de contact aujourd'hui? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu là, les verres de contact. Donc, c'est quand même un sujet que les gens ne connaissent pas trop. On est habitué de voir les gens qui portent des lunettes, tout ça. Fait que là, on va aborder un petit peu les verres de contact, qui est une autre façon de corriger, finalement, là, les différents problèmes de vision. C'est aussi bon que des lunettes. Oui, tout à fait. Oui. Puis ça parle, c'est pour tout le monde aussi, là, ça parle à tout le monde, là, des verres de contact. Oui, effectivement, ça va répondre en général, là, la plupart des personnes. Je dirais que c'est encore du cas par cas des fois. Il y a des prescriptions qui sont peut-être un petit peu plus délicates à corriger en verres de contact, mais en général, là, ça corrige la majorité de la population. Ouais. Est-ce que tous les verres de contact sont pareils? Il existe différents types de verres de contact. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 types, donc 3 différents types de verres de contact qui vont corriger différents besoins. Oui. Pour commencer, il y a les lentilles sphériques. Les lentilles sphériques, c'est en fait pour corriger, entre autres, là, notre vision de loin. Donc, la sphère sur notre prescription, là, si on regarde juste ici, c'est la première colonne. C'est notre besoin principal. Donc, c'est vraiment cette force-là qu'on doit corriger en premier lieu, finalement. Donc, c'est avec les lentilles sphériques qu'on va pouvoir corriger ce besoin-là. Pour enchaîner, il y a aussi les lentilles toriques. Donc, lentilles toriques va nous permettre de corriger l'astigmatisme. Donc, l'astigmatisme, qu'est-ce que c'est? C'est quand une personne a besoin de 2 forces dans le même œil. Donc, on aurait notre sphère, puis on aurait notre haute puissance là, c'est ça. Donc, c'est ce problème-là. Donc, l'astigmatisme, on pourrait retrouver cette force-là dans la 2e colonne là, donc de notre prescription, colonne qui s'appelle le cylindre. Mais c'est ça, quand il y a une 2e force là, dans cette colonne-là, ça veut dire qu'on est astigmate. Donc, on a besoin de cette correction-là. Et pour ces lentilles-là, il y a également dans la 3e colonne l'axe, donc en fait qui va être nécessaire là, quand on a un chiffre dans la colonne du cylindre, on a un axe pour bien centrer finalement là, cette force-là. Donc on a besoin de l'axe pour savoir là, finalement comment bien centrer ces 2 forces-là, où est-ce qu'on les place là, dans nos lunettes ou verres de contact. Et pour continuer sur la 3e sorte, le 3e type, c'est les lentilles multifocales. Donc, les lentilles multifocales vont corriger autant de loin que de près. Donc, généralement, ça va être des lentilles qu'on va prescrire aux personnes qui ont 40 ans et plus. Là. C'est à partir de cet âge-là que va commencer la presbytie. Donc, dans notre 4e colonne, l'addition, on a la force finalement là, qui va s'y retrouver pour savoir là, qu'est-ce qu'on a besoin finalement là, pour l'addition. C'est pour les gens qui ont des foyers à quelque part. Tout à fait. Oui, tout à fait. Okay. Ça va être, excusez-moi, ça va être ça là, qu'on va corriger avec ces lentilles-là. Il y a peut-être des personnes à la maison qui se disent « Ah, mais moi, je corrigeais un œil de loin, un œil de près. » Ben oui, ça existe. On peut corriger aussi en monovision, qu'on va appeler. Donc, il va avoir un œil de loin, un œil de près. Mais on peut aussi corriger là, en multifocal. Donc, ça va être les 2 yeux simultanément là, qui vont être corrigés autant de loin que de près. Donc, on s'entend qu'habituellement, on n'a pas le même besoin pour chacun des yeux de toute façon. Là. Tout à fait. C'est plutôt rare une personne qui serait vraiment égale des 2 côtés. Là. Ça peut arriver, là, mais c'est plutôt rare. Là. Fait que souvent, la force va différer un petit peu là, de l'œil droit à l'œil gauche. Je sais que ça a beaucoup évolué là, dans les dernières années, les verres de contact. Aujourd'hui, on est rendu où à peu près? En fait, il y a quand même beaucoup de technologies qui sont sorties dans les dernières années. D'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi discuter un petit peu. Les verres de contact, il y a des technologies dans les dernières années qui sont sorties qui peuvent être très prometteuses, qui sont très peu connues encore, je crois. Fait que ça va être vraiment le fun d'en parler aujourd'hui. Pour un premier traitement qui existe dans les verres de contact, c'est pour le filtre pour la lumière bleue. Donc, les écrans d'ordinateur. Tout à fait.
On est habitué de le voir peut-être quand la personne le porte dans ses lunettes. Le verre va être un petit peu plus jaune. Ça va être exactement la même technologie qu'on va retrouver dans les verres de contact. Donc, la lentille va être légèrement teintée jaune, là, finalement. Donc, une personne qui bénéficie de cette protection-là en lunettes pourrait l'avoir en verre de contact. Mais ça ne va pas colorer l'œil, là. Ça ne va pas colorer l'iris énormément. Non. C'est quand même une teinte assez légère. C'est sûr que quand on prend le temps de regarder, ça se peut qu'on voit que, effectivement, la lentille est un petit peu plus jaune, mais pas suffisant là, pour dire qu'on voit là, vraiment que la lentille est colorée. Là. Fait que c'est quand même assez discret. Là. Donc, c'est pour contrer la fameuse lumière bleue. J'imagine que ça évite certains maux de tête, là. Ça peut. En fait, je vous dirais que c'est quand même un sujet qui est délicat, la lumière bleue. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très récent. L'apparition des appareils numériques, de nos téléphones, tablettes, tout ça, c'est quelque chose qui est quand même très récent. Fait que c'est pas encore beaucoup étudié. On n'a pas encore beaucoup d'études scientifiques ou de recherches à ce niveau-là. Donc, c'est ça. On ne sait pas tout à fait l'efficacité du filtre, tout ça encore. Là, je pense que ça va y aller dans les années futures qu'on va pouvoir avoir plus de données scientifiques à ce niveau-là. Mais ça va filtrer une partie des lumières bleues là, qui vont sortir des écrans. Là. Ouais. Il y avait une autre nouvelle technologie dont tu voulais me parler. Donc, l'autre technologie, c'est la technologie de transition. Donc, encore une fois, on est habitué de le voir dans les lunettes que les gens vont porter. Là, le verre, il va teinter à l'extérieur au contact des rayons UV. Puis, à l'intérieur, va redevenir clair. Donc là, c'est exactement la même chose, mais dans les verres de contact. Fait que ça, c'est quand même quelque chose de très prometteur. Là. Peu de personnes sont corrigées là, avec cette technologie-là. Donc, le verre de contact va physiquement devenir teinté là, à l'extérieur. Donc, celui-là, par exemple, ça se peut qu'on voit... On le voit un peu, oui, OK. parce que ça, la lentille va devenir plus foncée. Sur une personne qui a les yeux foncés comme moi, on ne verra pas tant que ça. Mais pour une personne comme vous qui a les yeux plus clairs, plus bleus, c'est sûr qu'à l'extérieur, on va voir là, qu'il y a un petit changement de couleur là, à ce niveau-là. Ouais. C'est intriguant quand même. Oui. Toutes ces technologies-là qui sont arrivées. Je voulais savoir comment quelqu'un va choisir son verre de contact. Comment... Ça va être beaucoup... nous, quand on fait l'ouverture de dossier, on va poser beaucoup de questions aux clients. Ça va être vraiment du cas par cas. Puis selon les besoins qu'on va détecter chez la personne, on va lui proposer, on va lui recommander des verres de contact qu'on va trouver appropriés. Là. Donc, une personne qui mentionnerait qu'il aurait les yeux sensibles à l'extérieur, des choses comme ça, je lui proposerais là, sans aucun doute le verre de contact transition. Donc, c'est vraiment là, en faisant une étude de cas. Là, on va regarder les besoins de la personne puis on va proposer ce qui est le plus juste là, selon ses besoins. Est-ce qu'il y a un âge maximal? Non, je vous dirais tant que la personne est capable de bien manipuler les verres de contact, que l'insertion, le retrait, ça va bien, que l'asepsie, l'hygiène en général, là, pour bien les nettoyer, l'entretien, tout ça. Oui, c'est important quand même, c'est dans l'œil. Exactement. Donc, si tout ça c'est respecté puis que c'est bien fait, je vous dirais qu'il n'y a pas d'âge limite, là, en autant que l'insertion, le retrait, puis tout ça, ça fonctionne bien. Il n'y a pas d'âge limite, vraiment. Est-ce que vous conseillez un âge minimal? Encore une fois, pour les enfants, je dirais que ça va être du cas par cas. On va évaluer comment que l'enfant, si l'enfant est à l'aise avec les lentilles. C'est sûr que souvent, il va y avoir le parent qui va aider là, à l'insertion, au retrait aussi. Mais si on voit que l'enfant est quand même assez autonome, puis il comprend, c'est ça, là, en gros, l'importance, puis c'est vraiment là, du cas par cas. Fait qu'il n'y a pas d'âge en particulier qu'on va donner une limite, là, mais c'est ça, tout dépendant, encore une fois, de l'autonomie de l'enfant. Là, ça va être plus avec ça qu'on va dire oui ou non là, pour porter des verres de contact. Catherine, dans les dernières années, il y a des montures extraordinaires qui sont apparues. Est-ce que ça fait une grosse concurrence aux verres de contact? Je vous dirais que c'est quand même assez partagé. Généralement, les gens qui portent des verres de contact, c'est parce qu'ils n'aiment pas avoir de lunettes. Puis à l'inverse, les gens qui portent des lunettes, c'est parce qu'ils aiment la mode, ils aiment les accessoires, tout ça. Fait que c'est quand même partagé. Je vous dirais, il n'y a pas eu un gros revirement. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment tranché. Là. Les gens qui portent des verres de contact sont généralement... ils veulent pas de lunettes, là. Oui, je comprends. Je viens te rencontrer, tu me proposes des verres de contact. Oui. Il y a une période d'essai, j'imagine, pour voir si je suis à l'aise avec cette compagnie-là dont tu vas m'offrir. C'est sûr qu'avant de pouvoir vendre des verres de contact à un patient, il y a une période d'essai. Donc, on va se voir, c'est ça, pour l'ouverture de dossier, tout ça. Après avoir bien choisi la lentille ensemble, on va les commander. On va se revoir pour montrer l'enseignement, finalement, là, donc comment les mettre, les enlever, tout ça. Puis, on va donner toutes les recommandations nécessaires là, à la personne
personnes pour qu'elles puissent les porter. Et puis par la suite, on va se revoir en suivi. Puis c'est là qu'on va regarder ensemble est-ce que la lentille fait bien, est-ce que l'ajustement, tout ça, ça répond aux normes, tout ça. Puis si la personne est confortable, bien entendu, là, si jamais c'est pas une sorte qui fonctionne, bien, on va faire d'autres essais. Puis si ça fonctionne, bien là, par la suite, on peut vendre les verres de contact. Fait qu'il y a quand même, oui, effectivement, une procédure à suivre là, avant de pouvoir en acheter. Là. Bien, merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. Alors, on vous invite à venir rencontrer Catherine si vous voulez plus de détails sur les verres de contact, entre autres. Catherine Laurando, elle est opticienne d'ordonnance ici chez Sky Vision à Montmagny. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny.